Après plusieurs, on va dire, livres qui n'étaient pas particulièrement drôles, puisque j'ai traité des sujets qui me semblaient importants, enfin en tout cas qui, moi, me travaillent et qui vont pas forcément vers la légèreté. J'ai décidé de faire une petite pause et de m'essayer à quelque chose de plus ludique, même s'il y avait déjà quand même des traces dans Bon Petit Soldat, avec un ton plus incisif. Plus ancré dans une réalité quotidienne. Et ce dernier livre, donc, est une comédie, d'une certaine manière, même si tel était le projet, mais au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était plutôt une comédie dépressive, donc un peu pince sans rire, c'est-à-dire que l'héroïne, qui s'appelle Joséphine, est une femme seule, avec 2 enfants. Elle vient de se séparer de son mari qui s'appelle José. Donc c'est un livre qui finalement s'inscrit dans un problème sociologique assez répandu, hein, la femme seule au cœur de sa vie, enfin à 40 ans, avec des enfants. Et d'une certaine manière, avec Joséphine Fayolle, donc, puisque c'est son nom de famille, je me suis un peu inventé un double qui me permet d'aller beaucoup plus loin que ce que je ferais dans la vraie vie. Et ce qui est assez jubilatoire finalement, parce que c'est une écriture à la première personne, mais un jeu qui est à la fois moi et pas moi du tout, et qui permet effectivement à la fiction de prendre des envolées auxquelles je ne m'attendais pas forcément, et notamment un ton beaucoup plus incisif et humoristique que d'habitude. Les garçons entrent et se jettent dans mes bras. Je dois rester un peu trop longtemps à les serrer et embrasser leurs cheveux si j'en juge le mouvement d'impatience qui se fait entendre derrière eux. « Bonjour », me dit José de façon appuyée, soulignant bien mon impolitesse. « Tu ne peux pas dire bonjour au père de tes enfants, Charlotte ?» C'est comme ça qu'il m'appelle désormais, retournant contre moi une confidence que je lui avais faite du temps de l'entente cordiale, quand les amants se racontent leurs petites et grandes humiliations qui les ont fait ce qu'ils sont, et qu'ils n'imaginent pas encore la bombe à retardement qu'ils fabriquent dans cet instant de complicité merveilleuse. Charlotte, c'est Charlotte Gainsbourg, qui a pris une place un peu spéciale dans mon existence depuis un dimanche soir de mes 10 ans, où je l'ai vue pour la première fois à la télévision dans L'Effronté. Mes parents, mon frère et moi étions confortablement assis dans le canapé, je suçais encore mon pouce, une addiction de longue durée, la tête contre l'épaule de mon frère et le cœur emballé, les yeux humides. J'ai alors entendu ma mère dire, cette petite écervelée avec sa moue insupportable, puis se réfugiant dans la cuisine, pour elle-même sans doute, puisqu'elle marmonnait, mais d'un marmonnement qui n'a échappé à personne, cette petite pute. C'était peu de temps après la remarque de mon père, au tout début du film. C'est drôle comme elle te ressemble. Elle écrit donc des livres pour enfants, où il n'y a que des animaux, mais des animaux complètement détraqués par la vie. Alors, ils sont manchots, ils sont borgnes, ils sont aveugles, ils ont la peste, ils ont des hépatites C, ils ont etc. Enfin, toutes sortes de maladies mélangées avec des scandales alimentaires d'aujourd'hui, voire des scandales pharmaceutiques. Et elle a un imaginaire comme ça débordant autour d'une sorte de bestiaire qui est enrichi par d'autres personnages qui lui parlent, puisqu'elle parle à des gens dans sa tête, voire tout haut, quand elle est dans le métro ou quand elle est chez son banquier. Ces personnages étant par les philosophes sur lesquels elle travaille, mais qui s'incarnent en animaux. Alors il y a le perroquet Kant qui lui tape sur la tête dès qu'elle ment, dès qu'elle transgresse la loi morale, dès qu'elle s'aventure à faire quelque chose de malhonnête. Et puis il y a les autres philosophes qu'elle tutoie par habitude. Et donc elle a comme ça une sorte de dialogue intérieur très polyphonique entre des animaux et des philosophes morts. D'une certaine manière, elle ne s'ennuie pas, alors que vraiment, elle peut rester une journée entière chez elle, à ranger des chaussures et à faire la vaisselle. Mes fils dorment encore et j'aimerais bien qu'ils se réveillent pour ne pas me laisser seule à ruminer. Je cherche une tâche matérielle pour me sauver de mon anxiété. Malheureusement, j'ai tout rangé hier soir. Reste la préparation du petit déjeuner, à laquelle je m'attelle avec zèle. En prenant la théière dans le placard au-dessus du lave-vaisselle, je fais tomber un bol qui n'avait rien à faire là. Je reconnais au débris de terre cuite qu'il s'agit du cadeau d'Adrien pour la fête des mères. Je balaye les morceaux sur la pointe des pieds, mais Adrien s'est réveillé. Il a dû reconnaître le hurlement désespéré de son chef-d'œuvre en ruine. En tout cas, je suis prise sur le fait, il se tient devant moi. Je lève les yeux honteuse, cherchant un mensonge qui ne vient pas, devant sa mine défaite. Alors j'opte pour la tristesse et l'aveu. Je suis désolée mon chéri, je te demande pardon, il était mal posé, il est tombé quand j'ai ouvert la porte. Une larme perle à ses yeux. En silence, il vient blottir son visage encore gonflé de nuit contre moi. Papa ne l'aurait jamais cassé, lui. J'ébouriffe ses cheveux, contrite et légèrement agacée en reconnaissant dans la voix de mon fils celle de son père,
car c'est exactement ce qu'aurait dit José. Une séparation en cache toujours d'autres, d'une certaine manière. Lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on se sépare de beaucoup de choses. Alors évidemment d'un mode de vie, d'une illusion, d'un fantasme de famille, mais aussi d'une structure parentale et peut-être de l'enfance, tout simplement. Et Joséphine se bat et se noie un peu dans des verres d'eau parce que, étant elle-même écrivain pour la littérature jeunesse et professeur de philo, pour assurer un salaire correct. Et en même temps, elle doit gérer ses parents, son ex-mari qui est particulièrement pénible, ses 2 enfants qui sont adorables, mais qui traversent eux aussi forcément une passe un peu compliquée. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui, à la quarantaine approchant, se retrouve dans une période de transition profonde dans sa vie. Et je pense que les périodes de transition sont faites justement à la fois d'attente et à la fois d'une certaine folie, parce qu'elles sont toujours accompagnées d'une liberté. Finalement, on peut tout faire puisqu'on n'est plus attaché à rien, et en même temps, on a quand même énormément de responsabilités, donc malgré tout, il faut continuer à assurer le quotidien. Et elle va rencontrer un homme qui va peut-être lui offrir la chance de trouver une nouvelle voie.